Hello, coucou les lions, comment allez-vous? J'espère que tout va bien, contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive estivale, juillet, août, septembre. Avant de commencer cette lecture intuitive, comme d'habitude, je vous ramène toujours vers ma pépite, la lecture intuitive annuelle pour les lions. Alors pour les nouveaux, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller la regarder, je vous propose d'aller regarder cette lecture intuitive. Donc c'est très simple, c'est sous la playlist ici sur YouTube. Vous cliquez sur playlist sur ma chaîne YouTube, vous sélectionnez le signe astrologique du lion et là vous allez voir une centaine de vidéos. Vous prenez la première, Lion, année 2025, et là vous pourrez voir donc ces 3 cartes qui étaient sorties de mon tirage. C'est-à-dire que moi je fonctionne comme ça, vous voyez, je fais un premier tirage annuel pour garder un petit peu la tendance sur toute l'année au niveau des énergies. Comme ça, je fais un tirage annuel. Ensuite, je rétrécis mon champ de vision et je fais par trimestre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et là, on se retrouve à juillet, août et septembre 2025. Donc là, on va regarder les énergies. La lecture intuitive annuelle parlait principalement du bien et du mal, de vos émotions, de un peu de naïveté, on parlait dans cette lecture intuitive. On parle aussi de la maîtrise de ces émotions. Et j'ai eu un très joli commentaire que j'ai eu en bas de cette vidéo. Peu de gens vont comprendre le contenu, mais pour ceux qui vont comprendre, vous allez comprendre la suite de ce tirage. La personne dit ici, maîtriser la haine, c'est pour moi reconnaître le mal en moi et de surtout l'interpréter et l'explorer jusqu'aux racines. Car mes démons ont eux aussi des choses à enseigner. Si je ne les écoute pas, alors c'est eux qui me dominent. Puissant. Je ne sais pas qui a posté ce message, qui a que 2 petits pouces en l'air, mais enfin bref, c'est un résumé de ma lecture intuitive. Et c'est un retour très puissant. Donc là, on va vraiment parler de la maîtrise. Principalement ici au mois d'août avec la carte de l'intégration. Ok, donc on va parler de la totalité, l'intégration et les possibilités pour les lions. Comme d'habitude, les lions, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, on commence direct par cette petite action, un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et puis pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne d'avance, merci beaucoup. Bon, là ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Donc la carte de la totalité, donc on vous voit un peu vous balancer les lions, hein, alors soit entre 2 entreprises, entre 2 personnes, entre 2 pays, vous ne savez pas trop comment faire, donc ça balance, on ne sait pas, mais j'y vais pas, je continue avec elle, je continue avec lui, j'ai pas envie, bon je sais, oui mais non, puis j'aime bien, bon, on a des douleurs à la tête, hein. J'ai l'impression que vous pourriez avoir un petit peu mal à la tête en ce mois de juillet, pourtant c'est votre période d'anniversaire, pourquoi? Parce que ces 3 trapézistes ont la tête en bas et se font balancer comme ça. Alors, un trapéziste, sa spécialité, sa qualité, c'est la précision, la vision, la coordination. Hein, donc ces 3 trapézistes doivent lâcher au bon moment les pieds de celui-ci. Alors lui qui tient ses pieds doit lâcher ici au bon moment et puis lui réceptionner au bon moment. Donc moi j'ai l'impression que pour certains il y a quelque chose dont vous n'avez pas envie de lâcher. Et pourtant on vous dit de lâcher, ou cette carte peut vous proposer de lâcher, ou tout simplement vous n'allez pas lâcher. Je ne sais pas ce que... Voilà, 1, 2, 3 trapézistes, je parle du trapéziste violet ici, qui a les pieds ici, qui tient les pieds de ce trapéziste. Voilà, donc peut-être que c'est le moment en ce mois de juillet de lâcher. Lâcher cette personne, lâcher cette situation, lâcher ce mal-être, lâcher, on lâche prise. Alors, le mot lâcher prise, c'est un mot qui énerve.
D'habitude, quand on le dit, les gens, déjà, ils comprennent pas le mot. Il y a des gens qui comprennent pas ce que ça veut dire, lâcher prise. Moi, j'aime bien le tourner en disant, laissez être, laisse les choses se mettre en place. Soit vous êtes ici, cette deuxième personne, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à partir vers de nouveaux horizons. Vous attendez qu'une situation se détache, hein, vous attendez qu'on vous lâche les baskets et vous êtes prêt à partir. Un début de retraite, hein, on me dit souvent que je ne parle pas assez des retraités. Désolée, merci pour le petit clin d'œil en bas de la vidéo. Elena, tu ne parles pas assez des retraités. Désolée, je ne peux pas parler vraiment de tout le monde. Je prends les énergies comme ça, mais je vais essayer de faire de mon mieux ici sur cette lecture. Donc, un départ peut-être, hein, vous allez choisir de partir dans un nouveau pays, dans une nouvelle structure, dans une nouvelle entreprise. Vous prenez une nouvelle voie, on avance avec quelqu'un, peut-être avec un binôme. Je ne vous vois pas seul. Vous allez travailler ensemble, vous allez construire ensemble ici avec une personne. Il y a une personne qui vous attend, les lions. Il y a une personne qui vous attend, soit une femme, un homme, les deux bras ouverts, d'accord? Il y a quelqu'un qui est là. Mais cette personne attend peut-être le bon moment. Parce que parfois, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des fois, c'est pas là. Là, c'est pas le bon moment. Il y a des moments, nous, on a envie de forcer les choses et pourtant, les énergies, tout, c'est pas le bon moment là maintenant. Donc, il y a peut-être une tierce personne, une autre personne qui est là, qui aurait peut-être envie de vous revoir ou de construire ou de faire quelque chose, de se mettre en couple avec vous. Mais cette personne, ben, elle aussi, elle se balance un petit peu, elle attend ce bon moment. Ce bon moment, tout va se jouer, les lions, sur la communication. Chiffre numéro 5, c'est 3 trapézistes. Moi, je ne sais pas, j'ai jamais fait de cours de trapézistes, mais on est bien d'accord qu'ils ont leur méthode de communication, les 3. Ils savent, je sais pas, moi, je crois pas que ça doit être un clin d'œil, c'est un clic. Ils doivent se dire des trucs entre eux pour je te lâche à ce moment-là, mais quand je fais, tu lâches. Donc, il y a ici une communication, il y a une préparation. Il y a une préparation, voilà. Donc, soit vous êtes en train de préparer un terrain, soit vous êtes en train de préparer quelque chose qui vous... Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête et vous êtes prêt à lâcher. Voilà, on est prêt à partir sur autre chose. Ça prend son temps. J'en parle autour de moi, j'en parle à mes enfants, j'en parle à la famille, j'en parle au boulot, peu importe, mais j'en parle jusqu'à ce que ça arrive au bon moment. Ok? On va regarder maintenant ici, on va entourer la carte de la totalité. Donc on a une carte qui est plutôt rouge, hein, donc c'est un peu les couleurs du lion, hein. On est sur du jaune, du rouge, on est sur de l'action, ça bouge beaucoup. D'ailleurs, le mois de juillet, août et septembre sont en règle générale des très bons mois pour les natifs du lion. Pourquoi? Parce que le soleil est là. Vous avez toujours vos lunettes, hein, les lions, tous les lions que je connais ont tout le temps des lunettes de soleil sur la tête. Non, c'est pas vrai, je plaisante. Mais toujours ces petites lunettes-là, prêts à accueillir le soleil. Vous avez besoin de vitamine D, vous avez besoin de pratiquer un sport, de sortir, de profiter à fond cet été. Alors, on peut parler d'organisation. Je vous vois un festival, je vous vois à des pique-niques, je vous vois à l'extérieur, faire énormément de choses à l'extérieur. Je vois des terrasses, enfin des rencontres. Ça peut être aussi votre moment de gloire. Alors, soit vous fêtez votre anniversaire et vous êtes entouré de personnes que vous aimez. C'est parti. Alors, on parle de l'étranger. On va parler... alors, la carte étranger peut nous parler d'échanges avec... Je vais vous citer les pays plus tard, hein, quand je serai
plus tard quand j'aurai toutes les cartes. En tout cas, j'entends États-Unis et le Canada. Alors, soit rencontrer une personne qui vient des États-Unis ou du Canada, ou on pourrait apercevoir ici certains où vous allez déménager, emménager, travailler sur votre intérieur, travailler, épurer votre appartement. Je sens ici l'envie d'épurer votre appartement, d'épurer, de libérer des choses dont vous n'avez plus besoin. Alors ça peut être un ménage de printemps en plein été, ça peut être carrément vous êtes dans les cartons, c'est du déménagement. En tout cas, vous avez envie de mettre de l'ordre dans votre esprit, de l'ordre dans votre tête. Alors si on parle attendez, on va aller étape par étape. Voilà. Alors si on va aller étape par étape. Bon, on peut parler d'un déménagement, ok? La carte maison me parle de votre intérieur, de comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit. Si je reprends ce beau commentaire que j'ai eu en bas de la vidéo annuelle, certains lions s'observent. Et c'est vrai que nous sommes, nous tous, le bien et le mal. Que tu le veuilles ou pas, mon ami lion, tu as autant des qualités que des défauts. Tu as des forces, mais tu as aussi des faiblesses, mon ami lion. Et oui, comme nous tous. Et j'ai l'impression que depuis ce début d'année, ou en tout cas depuis un certain temps, tu observes tout ça. Et tu acceptes tout ça. Et c'est ok pour moi. Je parle fort, c'est ok pour moi. Je brille trop, c'est ok pour moi. Je dérange, c'est ok pour moi. On me met de côté, c'est ok pour moi. Je suis trop gentille, c'est ok pour moi. Je suis naïve. Peu importe vos qualités ou vos défauts, vous les observez, vous les regardez. Vous faites une introspection. Je ne vais pas relire le commentaire, mais vraiment c'est j'observe ce qu'il y a au fond de moi. Et je vois ici, grâce à la carte réussite, parce que pour moi, la plus belle des réussites, c'est cette observation, effectivement. C'est de pouvoir, d'avoir cette capacité d'observer ses qualités et d'observer ses défauts et de dire, voilà, je les vois, je les ressens, je les entends. Je travaille avec, je les maîtrise. Ou je les domine, si tu préfères le mot dominer. Vous allez réussir un examen, mes amis lions. C'est votre période d'anniversaire au mois de juillet. Et c'est comme si nos anges, les guides, Dieu, peu importe qui nous transmet ce message ici, pour vous, vous allez réussir un examen, mais un examen intérieur, un examen de la vie. C'est comme si on me dit, terminé, ils ont terminé, ils clôturent, ils ont appris cette leçon. On peut passer à une étape suivante. La vie est une université. Chacun a des cours, alors on a tous des cours. Alors certains ont des cours plutôt faciles. D'autres sont en train de passer des maîtrises et des doctorats, des examens poussés. Et moi, étant donné que je vous connais bien, je sais quels sont les 2 examens les plus importants que vous avez passés, mes amis lions.
parce que je vous suis depuis plus de 6 ans maintenant, et que je sais que ces examens ont été extrêmement difficiles pour vous. Alors pas pour tout le monde bien évidemment, mais le premier examen c'est l'examen de la trahison. Deuxième examen c'est l'examen de l'humiliation. Dur. On ne vous a pas lâché. On était tous là, on vous observait. Vous aviez des examens oraux, on vous a vu à chaque fois, peut-être parfois même rater certains examens. Là maintenant vous maîtrisez. Vous maîtrisez. Ça veut dire quoi, maîtriser l'humiliation ou maîtriser la trahison? Ça veut dire que vous avez en vous, à l'intérieur de vous, comme une sorte d'alarme interne. C'est pas donné à tout le monde, hein, ce que je dis là. C'est pas tout le monde qui va comprendre cette lecture intuitive. Et c'est ok pour moi si tu ne comprends pas et tu n'aimes pas ce que je fais et c'est du charabia, c'est du chinois. C'est pas grave. Sache que pour certaines personnes, ça pique droit dans le cœur. Ils savent très bien de quoi je parle. Comme je le dis souvent, je suis pas là pour plaire pour personne. J'ai pas besoin de reconnaissance, moi. Je suis pas sur YouTube pour de la reconnaissance. Je suis là pour transmettre un message. Donc je reviens. Et donc ici, cet examen de trahison et d'humiliation, ça fait peut-être des années. Moi, je sais pas, peut-être que vous en avez loupé des examens, tu comprends? T'as peut-être triché à certaines fois, puis on t'a dit, bah non, examen raté. Et là, cette fois-ci, c'est fini. Nous sommes en année 9. On passe à autre chose. On apporte du changement. Les archanges, les anges, Dieu, sont en train d'observer et de voir que vous maîtrisez maintenant la trahison et l'humiliation. Peut-être encore d'autres, j'ai pas envie de tous les citer, je préfère rester sur ces 2 gros-là, mais il y en a peut-être que c'est l'injustice, et puis d'autres, mais je préfère rester sur ce que je maîtrise et sur ce que j'ai vu déjà depuis plusieurs années, qui sont donc l'humiliation et la trahison. Et donc, maintenant que vous vous connaissez bien, que vous connaissez vos valeurs, que vous connaissez vos limites, que vous connaissez votre puissance, mon ami lion, que tu connais ta force et aussi tes faiblesses. Ici, par ce tirage, on me dit que tu maîtrises et que tu as réussi cet examen. C'est-à-dire que soit il va y avoir un autre examen au mois de juillet qui va te demander d'être un peu plus cash ou de confronter certaines choses. Et là, on te regarde à cet examen, mais va-t-il encore recevoir ce coup de couteau dans le dos? On va regarder. On regarde, on observe, ils sont tous là en train de se ronger les ongles, en train de regarder si vous allez tomber dans le piège. Il pourrait y avoir encore une autre humiliation. Est-ce que réellement, elle va encore tomber dans le piège? Certains lions matures, peut-être non. Les novices, les jeunes, quand je dis jeunes, je ne parle pas d'âge, hein, on peut très bien avoir 65 ans et puis être encore jeune. Quand je dis jeunes, c'est ceux qui ne comprennent pas de leurs expériences. Et donc là, on a du changement. Et le lion adore ça. On vous voit virer, changer. Moi, j'aime pas le mot changement, mais évoluer. Disons le mot évoluer. Et là, c'est stop. Parce que vous avez senti, votre corps vous a communiqué, ou votre tête, ou stop, je dois changer. Effectivement, j'ai cette partie en moi que effectivement je dois changer. Le lion s'intéresse ce mois-ci à sa santé.
avec la carte santé que nous avons ici. Je ne vais pas citer tout ce que je ressens au niveau de la santé parce que je ne peux pas faire de tirage. Je ne peux pas faire un tirage médical parce que je ne suis pas médecin de formation. Mais ici, on pourrait avoir des prises de conscience sur des excès. Et oui, prise de conscience sur des excès. Donc là, on observe. D'accord? Donc on observe quoi? Excès peut-être avec du rouge. Hein, excès, on a du rouge ici, donc ça peut être l'alcool, d'accord. Excès, donc on diminue ici, on diminue l'alcool. On diminue ici le blanc, ici de la farine blanche, je ne vais pas citer le nom, mais on peut diminuer toute substance voilà, illicite. On peut aussi diminuer le sucre, le sel. On peut diminuer la colère, la haine, réguler si vous voulez. Alors j'ai dit arrêter, mais bon, on peut dire réguler. En tout cas, c'est observer. Parce que quand on parle de maîtriser ses émotions, quand on dit maîtriser ses émotions, ça veut dire tout dire, ça veut rien dire. C'est-à-dire que aussi une personne qui sait maîtriser son corps, c'est maîtriser ses émotions. La nourriture, par exemple. Hein, la nourriture. Ça n'a rien à voir avec la nourriture, en fait. Ces gens qui prennent du poids, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils mangent. Ça a à voir avec leurs émotions. Parce qu'on n'arrive pas à s'arrêter. On n'arrive pas à mettre des limites. On se sent parfois une poubelle à terminer l'assiette de sa fille ou de son fils, ou à manger les restes, ou à manger des trucs. Donc il y a un besoin ici de limite. L'alcool, c'est la même chose. L'alcool, ça n'a rien à voir. J'allais dire, ça n'a rien à voir avec l'alcool, mais l'alcool, voilà, c'est une question de limite. Là, je sens que ça va trop loin. Stop. C'est ça, c'est cette maîtrise. Alors, alors, je vais vous dire ce que je ressens au niveau de la maîtrise et vous complétez avec ce que... Voilà, moi, j'ai une maîtrise au niveau de la santé. Maîtrise peut-être des émotions, maîtrise de l'alcool, drogue, tout ce que j'ai dit. Maîtrise peut-être au niveau émotionnel, avec la maison, peut-être au niveau psychologique, d'accord ? Ou parce que vous avez observé, parce que vous observez tout ça. Ok? Donc, on a une bonne hygiène de vie ici. Certains lions prennent vraiment soin d'eux. Et cette ligne-là, elle est parfaite. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes en bonne santé, je sais de quoi je parle. Lorsque nous sommes en bonne santé, c'est que on sait dire non. On sait mettre une discipline. Je ne vais pas trop dormir, trop manger, trop de sucre. Non, j'ai une discipline, j'ai un équilibre, je prends soin de mon corps. Et savoir maîtriser son corps, après le reste, tu maîtrises tout. Si tu arrives à maîtriser ton propre corps et tes émotions, tu vas pouvoir maîtriser, j'aime pas le mot maîtriser dans le couple, mais tu vas pouvoir expliquer et imposer ce que tu as envie avec l'autre. Parce que tu sais le faire déjà ici pour toi. Donc, on a des lions ici qui ont une... Alors, il va y avoir... La carte échec, c'est des disciplines. Voilà. Voilà. Discipline sur votre hygiène de vie, discipline sur la psychologie, discipline peut-être sur le plan relationnel aussi avec les gens. Hein. La carte échec, vous voyez, c'est une carte qui sort souvent pour vos amis vierges, balance... Capricorne et Taureau,
en tout cas ces signes de terre qui sont un peu froids comme ça, qui ont besoin de, pas de stratégie, mais qui ont besoin de discipline, de règles. Voilà, et ben vous, c'est exactement la même chose, mais avec la puissance et la chaleur du lion. Voilà, donc, si vous avez votre propre entreprise, on a une belle discipline. Si vous aimeriez créer une structure, on a ici une belle discipline. Si vous aimeriez reprendre des études, on a une belle discipline. Si vous voulez faire un voyage, donc là j'ai vraiment quelque chose d'organisé. Les finances, bien sûr que c'est géré par les émotions. Achat compulsif, demande de crédit à gauche, à droite, à ci, à ça. Ça, c'est un problème émotionnel aussi. Hein. Donc, il y a un travail ici intérieur et on pourrait ici voir aussi une belle discipline par rapport à l'argent. Voilà, on a une discipline ici, parce que j'ai oublié de préciser, voilà, mais l'argent est là aussi. Ok ? Donc voilà ce que je peux vous dire les lions pour le mois de juillet. Là c'est votre période d'anniversaire. Je vous souhaite à toutes et à tous un bel anniversaire. Comme vous le savez les lions, je propose toujours moins 50 € pratiquement sur mes lectures intuitives d'1h30. Si cela vous intéresse, vous pouvez me contacter via WhatsApp et puis je vous communiquerai le code promo. De toute façon, tout le mois de juillet et tout le mois d'août, il y aura des jolies promotions sur mon site internet si vous loupez cette coche. As d'Ariel, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou une promotion. Bon, ici on peut avoir des résultats scolaires où vous réussissez des examens, où il y a une promotion au niveau du travail, 13e salaire ou un bonus, on va vous féliciter. Vous-même, peut-être vous êtes fier du retour sur investissement ou du chiffre d'affaires du mois de juillet ou du premier semestre. Moi, j'ai plutôt envie de parler de cette carte échec. Hein. J'ai plutôt envie de parler de nouvelles ressources, de nouvelles disciplines, de nouvelles règles que vous mettez en place qui apportent effectivement cette réussite. On continue. Dame de Gabriel, passionné, charmant, brillant, indépendant, vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Allez vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Très belle carte. Voilà pour les lions. Pour le mois de juillet. On va passer maintenant au mois d'août. Certains lions aussi fêtent leur anniversaire au mois d'août. Et là, on va parler de l'intégration. L'une des plus belles cartes du tarot Chosen, bien évidemment que cette carte vient tout de suite après la carte de la maîtrise, hein, comme j'avais vu sur votre tirage annuel. Cette carte, elle est belle parce que elle parle d'un équilibre. Alors, déjà, on peut percevoir que vous êtes libre comme un aigle. Le lion fait comme il veut, où il veut, quand il veut, comme il veut. Voilà, le mois d'août, vous êtes libre. Vous allez à gauche, à droite, il y a une certaine liberté. Vous faites comme vous voulez. Vous êtes indépendant, vous vous servez. Hein, l'aigle, quand il vole, lui, il va laisser servir à manger un peu partout. Sur terre, dans l'eau, il fait comme il veut lui. Hein. Elle est un peu sauvage. Vous pourriez avoir un côté un peu sauvage. Mais on va pas se mentir, les lions. Vous êtes aussi très doux. Vous avez une douceur. Vous avez la douceur du cygne. Il y a quelque chose de suave ici. Donc vous êtes autant le feu que l'eau. Vous êtes autant le soleil que la lune. Vous avez autant une part féminine qu'une part masculine. Vous êtes autant le bien que le mal. Vous êtes équilibré. Vous êtes équilibré, mes amis lions. Vous comprenez cet équilibre et c'est OK pour vous. OK? Alors c'est parti, on va aller regarder. Elle est jolie cette carte parce qu'elle nous parle d'équilibre, donc un équilibre professionnel,
ça parle aussi d'un équilibre émotionnel, intellectuel, physique. Donc là, on vous sent vraiment très très bien et prêt pour partir vers d'autres horizons. Ok, c'est parti pour les lions. On va regarder ici, nous sommes au mois d'août. Oh ben la coquine. Alors, je parlais au mois de juillet de la trahison et là, elle décide de montrer son visage. Alors, la trahison. Attendez, je mets toutes les cartes parce que j'ai envie d'avoir toutes les cartes. Waouh, super, il y a de l'argent qui rentre ici, les lions. Doublement, donc on va rajouter une carte ici. Alors, il y a de l'argent qui rentre ce mois-ci. Il y a des opportunités financières, il y a des achats d'or ou deux fois la carte échec, la carte de l'enfant, la carte de l'homme et la carte du miroir magique. Alors, bon, la carte trahison, moi, elle ne me fait pas peur. Pourquoi? Alors moi, elle me fait peur, cette carte, quand j'ai une personne face à moi qui a les yeux fermés, qui ne voit pas le mal, qui ne connaît pas le mal, qui ne voit pas le mal, voilà, qui pense que ce monde, on est dans un monde des bisounours. Moi, cette personne me fait peur. Voilà, cette personne me fait peur. La carte de la trahison, lorsqu'elle vient tout juste après une expérience, ou après un coup bas, ou après quelque chose de difficile, ou en tout cas un apprentissage, cette carte m'invite à dire que vous êtes protégé, d'accord, par rapport à la carte de la trahison. Ça veut dire quoi? C'est pas parce que vous êtes, c'est pas parce que vous avez un doctorat en trahison ou en humiliation que vous êtes devenus des experts en trahison ou en humiliation. Non. C'est-à-dire qu'on vous a donné un diplôme au niveau des connaissances. Parce que quand on est médecin, quand tu as un doctorat en médecine, bah, tu as un papier qui dit que tu as des compétences pour enseigner la médecine. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas être le meilleur enseignant du monde. Donc ici, vous avez les outils, vous savez comment gérer. Parce que moi, la carte de la trahison, elle me fait peur quand on ne voit pas les choses. Or, on a bien compris, les lions, que oui, parfois vous brillez, parfois vous avez beaucoup, parfois les gens vous jalousent, parfois vous dérangez les lions. Vous dérangez, vous comprenez? Vous dérangez. Donc, il faut savoir déranger. Il faut déranger avec classe. Accepter que déjà, pour des lions, moi j'en vois des fois des lions un peu jeunes comme ça, qui ont 25 ans, 30 ans, qui me contactent. On dirait que ça leur dérange de briller. Vous voyez, ça le dérange. Ouais, mais j'ose pas trop me montrer parce que je sais que elle me jalouse ou lui, il me jalouse. Alors je reste plutôt effacée. Non mais, vous voyez, ça c'est... Voilà. Mais c'est normal, parce que ça c'est le début. Donc ici, on peut avoir des lions, je sais pas, tu as peut-être 25 ans, 22 ans, tu te protèges, puis tu veux pas trop te montrer, parce que tu veux pas trop qu'on te jalouse, puis tu veux pas trop que... Non. Le vrai, le bon, le lion, il en a rien à... Voilà. Je suis là, je brille de plein feu, et c'est comme ça. Je ne vais pas me cacher. Je ne vais pas vous faire plaisir.
je m'impose. Le lion, il est comme ça. C'est pas une brebis ni une gazelle. Le lion, il est imposant. La lionne, elle est comme ça. Ils sont lourds, ils sont gros, ils n'arrivent pas à courir. Enfin, ils sont, voilà, vous êtes imposants. Donc, vous imposez cette gloire, vous imposez votre présence, vous imposez ici, là, ici, vous brillez. Et alors, il y a briller et briller. Il y a briller avec le bouclier. D'ailleurs, le lion, lui, ce qu'il fait habituellement, un vrai lion, lui, il reste plutôt en meute. Bah oui, parce qu'il ne se mélange pas avec les sauterelles, les machins, les autres animaux. Lui, non, il reste avec sa meute. Avec son père, sa mère, ses frères et sœurs, ses cousins. Cette famille, ce troupeau, c'est les gens qui ils le ressemblent. Ils sont entre eux, les lions. Ils discutent entre eux, entre directeurs, entre experts, ils sont entre eux. Et c'est là où ils brillent. Maintenant, tu as des lions qui se mélangent là-bas avec des je sais pas quel animal je pourrais donner, des moutons. Jamais ils ne peuvent pas discuter ensemble. Enfin, voilà. Donc, ici, on a deux catégories, ma foi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des lions qui ont une certaine maturité et qui ont compris, qui négocient. C'est OK pour eux. Je suis comme ça et c'est OK pour moi. J'ai mes qualités et mes défauts et c'est OK pour moi, mais je suis là, je brille et c'est comme ça. Et j'adore. Et je vais, et pourquoi pas même encore briller, même encore un peu plus. Non, je n'ai pas envie de cacher. Non, j'ai pas envie. C'est ma vie, c'est moi. Et je continue comme ça. J'ai envie de briller avec maturité. Attention, ici, vous avez sorti la carte de l'homme. Alors, la carte de l'homme peut nous parler d'action. Donc, ici, bon, vous avez un ego un peu surdimensionné ici, les lions. Faut se détendre un peu. Ici, là, tu as quand même sorti le miroir magique. Tu as encore l'homme qui est là. Tu as l'argent qui est là. Il y a l'échec qui est ici. Est-ce qu'il y a eu une réussite ici? Bon, c'est peut-être cette réussite que vous avez eue au mois de juillet qui vous font un peu gonfler comme ça. Là, il y a des choses qui réussissent. Vous le savez. Vous voyez l'argent qui rentre. Il y a des choses qui se passent bien. Et vous voyez qu'autour de vous, c'est peut-être pas la même chose. Ah bah tiens, j'ai une lionne qui m'appelle, tu vois. Je réponds pas au téléphone. Je réponds pas. Et donc, je reprends. J'ai été coupée, excusez-moi. Et donc ici, il va y avoir des opportunités, d'accord? Deux grosses opportunités. Alors, soit vous achetez une maison, un appartement, vous emménagez avec l'homme que vous aimez, vous faites une belle rencontre, vous signez des gros contrats, vous gagnez peut-être un procès. Ça peut nous parler d'une grossesse aussi, naissance d'un petit garçon. Pour vous, mesdames, lions, on vous voit peut-être rencontrer un homme qui a une situation financière plutôt agréable. Bon, il peut paraître un peu jeune, un peu enfantin comme ça, mais qui a une très 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 belle personnalité. Pour vous, les hommes lions, alors ici, niveau business, ça se passe très bien le mois d'août. C'est un mois, je crois même que c'est un mois pour faire des affaires. Là, si vous avez des affaires, on y va, d'accord? Vous allez rencontrer du monde, vous pourriez être intéressé par un marché. Alors, je vous dis le marché, j'entends ici marché financier, soit vous travaillez dans les finances,
assurance, banque, voilà, avec l'argent. Ça peut me parler de médecine, hein, chirurgien ou pharmacien ou médecine ou tout ce qui touche la chirurgie esthétique, pourquoi pas. Si vous êtes médecin en chirurgie esthétique avec la carte miroir qu'on a ici, ou vous pourriez avoir envie de faire une chirurgie plastique ou esthétique, bref. On peut nous parler ici d'un homme, lion. Là, ici, il y a une femme que vous pourriez rencontrer, avec qui vous allez bien vous entendre. Mais cette femme, elle est un peu différente de vous, messieurs. Elle est un peu différente de vous, messieurs lions, parce qu'elle est un peu, comment dirais-je, elle n'est pas comme vous. Elle est un peu froide, comme ça, elle est un peu distante, un peu... Mais ça fait pas de mal de mélanger ces deux énergies-là. Soit vous avez une affaire avec quelqu'un ici, et puis, bon, c'est un peu difficile de négocier. Il y a quelqu'un en face avec qui la négociation serait un petit peu difficile, mais pour finir, vous arrivez quand même à trouver un compromis. D'accord? La carte miroir magique. Cette carte me dit, les lions, écoutez bien. Vous êtes protégé par rapport à une trahison. Quand je dis protégé, c'est-à-dire que là-haut, hein, Dieu, ou voilà, vous êtes protégé du mal, d'accord? On a la carte bouclier ici. De toute façon, cette trahison, vous comprenez, elle sera partout. Ça fait partie de l'écosystème. Ça fait partie intégrante de la vie. Comme l'amour fait partie. Ça, on ne peut pas dire c'est fini, terminé. Mais par contre, on peut être plus attentif, observateur. Ok? Ça fait partie, mais maintenant, je suis protégée. Alors, est-ce que vous aimez l'or, les lions? Si oui, on vous voit mettre de l'or de côté, investir dans de l'or, 2 fois l'argent ici. Soit on vous voit, il y a 2 types de lions ici, hein, je ne sais pas qui vous êtes, mais par rapport à l'argent, moi je double les oracles et je peux ressentir les excès, d'accord? Donc c'est soit on a des grosses sommes d'argent qui rentrent au mois d'août ou ces 3 prochains mois, août, septembre, octobre, on a des sommes d'argent qui rentrent. Quand on dit argent, ça peut être aussi un revenu complémentaire ou un 13e salaire ou un bonus, ou vous signez peut-être un contrat, où là vous allez avoir une augmentation de salaire. Mais on a aussi le contraire, attention les lions. Hein. Donc on peut avoir un mois où vous allez faire péter le budget et puis dépenser, mais alors on n'arrivera plus à vous arrêter. Et oui, 2 fois la carte argent, ça peut être des excès comme pas possible. Alors, attention, messieurs lions, généreux comme je vous connais, est-ce que vous avez rencontré une femme cet été ou est-ce que vous allez rencontrer une femme ou voilà, et là, ça claque, ça claque, ça claque, ça claque. Ça, voilà, parce que on peut avoir des grosses dépenses comme ça pour faire plaisir, pour se montrer, pour briller, pour voilà. On peut avoir des excès là-dedans. Ou soit, ça peut être tout le contraire, Elena. Du fait qu'on t'a dit qu'il y avait eu une formation ici, ils ont appris. Donc non, il ne va pas y avoir cela parce qu'ils sont protégés, parce qu'ils maîtrisent leur enfant intérieur, parce qu'ils maîtrisent leurs émotions et parce que non, ils n'ont pas besoin de bling-bling, de claquer, de trop dépenser. Ok ? Le contraire, ça peut aussi nous indiquer, vous, Madame Lion, vous rencontrez quelqu'un qui a des revenus conséquents avec qui vous allez investir, faire fructifier. Vous savez, le lion, c'est le seul signe du zodiaque, le seul, j'en connais pas un autre, qui a la capacité et la force et la puissance de prendre une personne qui peut être au fond d'un trou
et de la soulever vers le haut. Principalement les femmes lionnes. Les femmes lionnes, hein, quand elles rencontrent un homme, elles n'ont pas forcément besoin de... Voilà, mais elle te prend sous son aile et elle fait de toi un roi. Voyez, elle te pousse vers le haut, elle prend tes bagages, tes cacas, tes machins, tous tes trucs et elle te pousse vers le haut. Ça, c'est que les femmes lionnes qui savent faire ça, les autres, elles ont... Et l'homme lion a aussi cette puissance-là, c'est différent, c'est-à-dire dès que ils sont sûrs de leur coup. Alors, des fois, c'est un petit peu de naïveté, malheureusement. Hein. Désolé, messieurs lions, mais voilà. Tiens, il a rencontré là, et puis il va investir sur quelqu'un, mais malheureusement, c'est peut-être pas la bonne personne. Vous voyez, je veux dire. Et en fait, c'était peut-être sur l'autre. Donc ici, je vous vois investir sur quelque chose de fiable, mais attention à vos émotions. Et ça, c'est que les personnes qui ont bien appris voilà, de la trahison, c'est ceux qui ont bien appris. Pour d'autres, hein, qui n'ont rien appris sur Terre, et qui sont en train de vivre leur meilleure vie, et qui vivent cette vie sans apprentissage, vous pourriez éventuellement vous retrouver un mois d'août à dépenser de l'argent, à faire plaisir, à faire un mariage aveugle et puis à plomber l'argent et puis à perdre une grande somme d'argent et puis à investir avec quelqu'un dont vous n'avez pas discuté au préalable. Votre naïveté vous a fait dépenser beaucoup d'argent. On peut avoir ce cas de figure-là et puis boum, peut-être une trahison. Vous voyez, donc ce tirage, il demande une certaine discipline de l'homme. Et j'adore cette carte de l'homme, principalement quand je la sors dans des signes tels que le lion, parce que vous prenez les choses en main. Hein. Madame Lionne, elle est déterminée, elle se bat, elle va investir, elle va protéger, elle crée des actions, elle bouge, elle est autoritaire, elle est dynamique, elle prend les choses en main, elle reprend confiance en elle. Elle a confiance en elle et en ses enfants, d'accord pardon, je vais juste rectifier ce que j'ai dit tout à l'heure, qui n'est pas juste, mais juste rectifier, parce que des fois les choses peuvent être interprétées d'une... Quand j'ai dit qu'une femme lionne arrive à pousser un homme vers le haut, non, je rectifie juste. Une femme lionne qui sait se protéger, hein, qui est déjà sur son trône, qui est déjà bien, je ne parle pas d'une infirmière, hein, je ne parle pas de quelqu'un qui va être là, voilà, c'est pas ça. Non, c'est vraiment la femme qui est puissante, qui travaille bien sur elle, qui a déjà une bonne posture et qui va prendre un homme et qui va le soulever. Voilà. J'ai pas dit, pas qu'on va encore venir me lyncher sur YouTube parce que j'ai dit que toute femme lionne pouvait prendre un homme. Et non, non, c'est que celles qui ont la carte de l'homme, celles qui ont des... Voilà, celles qui sont fortes. Celles qui sont fortes. Voilà. Les autres, voilà, elles sont en apprentissage de cette action. Alors, moi, je vous sens forte. Vous avez la carte de l'homme. Vous avez une puissance, une force ce mois-ci. Pour les hommes, une belle estime de soi, ben, je l'ai dit ici tout à l'heure avec la carte miroir magique, une belle estime de soi et une belle confiance en soi. Je me répète encore et encore et encore, quand on parle d'argent, on parle aussi de ses émotions. Donc une personne qui sait bien gérer son portefeuille, qui sait bien gérer ses finances, c'est une personne qui sait maîtriser ses émotions. Voilà. Magnifique. On va aller regarder ici encore. Est-ce que j'ai encore d'autres informations? Non, c'est tout.
6 de Gabriel, bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. Voilà, il y a quelque chose là qui va arriver. Il y a une récompense, une bourse, une promotion. Il y a, alors, ça pourrait être aussi gagner à des jeux, hein, loto ou autre, mais en tout cas, il y a une récompense ici pour vous. On continue. 7 de Gabriel, défendez vos convictions, ayez confiance et revendiquez votre place. Voilà, voilà pour les lions, c'est parfait. Et enfin, on va terminer pour le mois de septembre. On va terminer avec la carte les possibilités. Alors, on parlait d'un aigle ici. Vous vous rappelez, je disais que vous aviez l'aigle qui est là. Donc, il revient ici. Sur la carte, les possibilités du tarot Chosen, c'est une ouverture, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle vision. J'adore lorsque l'on parle de vision. Parce que la vie, c'est une question de vision et de perception des choses. Et là, maintenant, vous volez de vos propres ailes, vous êtes libre. Il y a une sensation de liberté pour le lion. Vous adorez cet espace et cette... Vous voyez, l'aigle, il respire, il vole de ses proies, il est libre. Voilà, c'est ce que le lion adore, vous voyez. Le lion adore cette liberté parce que vous avez besoin d'espace. Donc, voilà, d'être libre, mais d'avoir aussi une bonne vision. Donc, l'aigle, lui, c'est l'un des seuls animaux au monde à avoir une double vision. Il voit double, lui. Il voit très, très, très loin. Il peut voir de très 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 loin, donc il est tout en haut d'une montagne et puis il arrive à voir ce qui se passe dans le quartier de là-bas en bas. Et puis il peut avoir une vision très très proche, comme un microscope. Donc il double sa vision, son œil, voilà. Donc vous, c'est exactement la même chose. Votre vision et votre perception des choses changent. Vous voyez maintenant les possibilités. Vous voyez que tout est possible. C'est comme l'intuition. J'aime bien donner l'exemple du microscope. Moi, mon intuition, j'ai 3 visions. J'ai 3 visions. J'ai la vision normale, comme tout le monde. Hein. Tu regardes que là, il y a une carte sur la table. Voilà, vision normale. Tu changes ton microscope et tu vas venir regarder en détail comme une brosse à dents. Tu sais, quand tu prends une brosse à dents puis que tu la mets au microscope, eh ben, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir toutes les bactéries dans la brosse à dents. Donc ta vision, elle est plus pointue. Elle est chirurgicale. C'est quelqu'un qui m'avait laissé un commentaire en bas de ma vidéo. Elle me dit, mais Elena, tes lectures intuitives sont chirurgicales. Voilà, exactement. Des fois, j'ai une vision qui est vraiment pointue, chirurgicale. Dans le détail, j'arrive à voir une problématique dans tous les sens. Et la vie m'a enseigné de ne pas rester dans cette vision de tout le temps, cette brosse à dents avec ces bactéries, parce que j'ai cette vision de plein de trucs. La problématique, je l'ai vraiment sur eux. Et donc, j'arrive à avoir une vision maintenant beaucoup plus large. Et en fait, cette vision plus large me permet de regarder le foyer, me permet de voir l'hygiène de la personne, me permet de voir que la personne va bien, me permet d'avoir une autre vision plus globale. La brosse à dents, elle est tout là-bas au fond. Donc je ne vois plus cette problématique de ces bactéries dans cette... Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est 3 visions différentes. 3 visions microscopiques différentes.
Non, 3 visions, voilà, vous avez compris hein, ma métaphore, hein, 3 visions différentes. Donc, le lion aura une vision microscopique, une vision normale et une vision sur du long terme. Cette vision, elle est claire. Cette vision vous donne le choix des possibles. Cette vision vous permet d'aller de l'avant, d'avoir de nouveaux projets. Il y a le soleil qui se... Alors, est-ce qu'il se lève ou est-ce qu'il se couche? Moi, j'aurais envie de dire qu'il se couche, mais il peut se lever aussi. Et là, on a le soleil. Alors, le soleil se couche, on aura une certaine vision. Le soleil se lève, on aura une autre vision ici avec le soleil. Mais en tout cas, on a des opportunités. Ça brille, ça se voit. Il y a de la verdure ici. Vous êtes 2. On me dit que vous allez être 2. Un binôme à créer quelque chose de possible. Le lion est plus tranquille. Il y a de la sérénité, de la spiritualité. Peut-être que vous allez travailler. Vous travaillez peut-être un petit peu plus votre spiritualité. On a la carte cadeau. On a la carte amitié. Oh, 2 fois la carte cadeau. Pardon, pas de panique. 2 fois la carte cadeau. Donc 2 fois la carte argent que j'avais vue avant. Donc 2 fois alors 2 surprises vous attendent. La carte cadeau, c'est soit vous-même, vous êtes un cadeau pour quelqu'un, vous allez faire une surprise à quelqu'un, soit vous allez recevoir 2 opportunités. Ok? Voilà. Alors, 2 opportunités, 2 cadeaux. Alors, est-ce que vous avez envie d'acheter une maison, d'acheter un véhicule, de déménager, de construire? Là, ici, on pourrait avoir la surprise, on pourrait avoir quelque chose par rapport à une maison. D'accord? La carte cadeau, malheureusement, je ne peux pas trop la développer. Pourquoi? Parce que c'est une surprise. Et une surprise, ça ne se dit pas. Même si on est sur une lecture intuitive, je pense que Dieu a peut-être un cadeau à vous faire. Il va y avoir 2 surprises. La première serait dite professionnelle. Et une surprise peut-être au niveau de l'immobilier ou d'un projet immobilier que vous avez. Ok, waouh, dernière carte, on est sur un bon tirage. Waouh, les lions, mois de septembre, il est bon le mois de septembre. Ah là 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 là. Alors, et vous, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais la carte du miroir magique, elle sort au même endroit que j'avais sorti pour le mois d'août. Alors, août et septembre sont des très bons mois, vous pouvez les noter sur votre agenda. C'est-à-dire, au niveau financier, sur le plan professionnel et le sentimental. Le sentimental est très peu sorti, je vous avoue, mais c'est peut-être parce que vous êtes tellement concentré sur vos projets professionnels, vous voyez, votre vision a changé. Et quand notre vision change, on ne voit pas les choses de la même manière. Voilà. Je suis là pour vivre ma vie. J'ai pas envie de rester trop longtemps sur cette vision microscopique. J'ai pas non plus envie de trop regarder. Voilà. Vous changez à chaque fois cette vision. Les lions, on a du plaisir. La carte sexualité, c'est une carte puissante. Écoutez bien ce que je vais vous dire, notez ça quelque part. Le chakra sacré est fondamental pour un humain. Alors, les humains, eux, dès que tu parles de sexe, ils rigolent comme des imbéciles parce que c'est drôle de parler de sexe, tu vois, parce qu'il ne faut pas parler de sexe. Parce que, ben non, c'est drôle. Non, c'est ta santé physique. Faire l'amour, c'est du plaisir, c'est donner du plaisir et se faire plaisir. Un chakra sacré qui est parfaitement bien développé et qui se sent bien, ben c'est un chakra qui s'ouvre et qui va rééquilibrer tous les autres chakras. C'est-à-dire qu'on vous sent épanoui,
une femme qui ne fait pas l'amour, un homme qui ne fait pas l'amour, nous ferme quelque chose. Il y a une frustration, il y a quelque chose qui se bloque énergétiquement. C'est fermé. Et là, on a une évolution au niveau de ce qui vous passionne. D'accord? Sexualité, évolution. Donc, il y a quelque chose, je ne sais pas quoi, vous êtes... Voilà. Il y a quelque chose qui vous excite. Qu'est-ce qui vous excite? Alors, je vais vous dire, qu'est-ce qui vous excite? Ça pourrait être la spiritualité. Mais attention, cette carte, il faut la prendre avec des pincettes. Attention, parce qu'on peut avoir aussi des surprises dans le milieu. Parce que maintenant, tu as tout et n'importe quoi. Tu as même l'IA qui est dans la spiritualité. On s'en sort plus maintenant. Tu as du tout et du n'importe quoi dans la spiritualité. Donc, on pourrait avoir ici plaisir. Du plaisir. Moi, j'ai du plaisir à prier. J'ai du plaisir à méditer. J'ai du plaisir à faire des massages. J'ai du plaisir avec l'hypnose. Ou j'ai du plaisir dans mes mantras. J'ai du plaisir, peu importe. Ici, on a un plaisir ici. J'ai un plaisir à être tranquille parfois. À avoir des moments pour moi. J'ai du plaisir au niveau du travail. Ça, c'est la base. Excitation professionnelle. Ouais, je soupire parce qu'une grande majorité d'humains aujourd'hui, en 2025, sont frustrés par leur travail, n'aiment pas ce qu'ils font. Tous les matins, j'y vais, c'est pour gagner de l'argent. J'aime pas ce que je fais, en fait. Donc, si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu crois que l'argent que tu reçois de ce que tu n'aimes pas, de ce que tu fais, tu crois que ça va fructifier? Non. Ici, je vais vers ce qui m'excite et vers ce qui me passionne. Pour les retraités, voilà, petit clin d'œil pour les retraités. Quand on parle de travail, pour un retraité, c'est vos activités au quotidien. C'est pas parce qu'on est à la retraite... Hein, c'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on est assis devant Santa Barbara et Top Model à 18h30 et on regarde le téléjournal à 19h30. En Suisse, le téléjournal est à 19h30. En France, il est à 20h. Mais voilà. Non. J'ai mes activités, j'ai mon travail, j'ai du plaisir à faire de nouvelles choses, de nouvelles activités, où j'ai envie maintenant de me passionner, j'ai une passion sur, je sais pas moi, la couture, la peinture, la sculpture, le dessin, peu importe, je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas, comme une nouvelle activité qui vous procure du plaisir. Oui, ça peut être le sport, la danse, peu importe. Alors, certains lions diront, non, moi ce qui m'excite, Elena, c'est de faire plaisir. Et ça, c'est une grande majorité des lions. Hein, vous aimez bien faire plaisir. Vous aimez, hein, vous êtes généreux, vous aimez faire plaisir aux autres. Parce que quand vous faites plaisir aux autres, je ne sais pas ce qui se passe en vous, mais je crois que quand vous faites plaisir aux autres, vous faites plaisir de faire plaisir, plaisir de voir l'autre qui a du plaisir. Ça, c'est la générosité, vous aimez faire ça. Hein, donc, il y a du plaisir à offrir. Alors, ça peut être votre anniversaire, hein, on est au plein mois d'août. Effectivement, vous allez vous faire plaisir, peut-être, pour votre anniversaire. Vous allez avoir du plaisir à être avec vos amis, avec votre... C'est incroyable, j'ai l'impression que ce tirage, je l'ai déjà fait en mois d'août pour vous, parce que c'est vrai que le mois d'août, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas, mais vous êtes souvent entouré hein, de la famille, de vos amis, vous aimez bien ça, hein, être entouré des vôtres et de vous faire plaisir. Ouais, votre anniversaire est sacré, est important. Et je pense ici, autant pour le mois de juillet, mais que vous allez vraiment vous faire plaisir avec les vôtres. Voilà. Oui, j'ai une évolution professionnelle et une protection. Hein, ici, une protection sur ce que vous mettez en place. Voilà les lions, les énergies que j'ai pour vous.
La carte évolution, pour moi, cette carte, je pourrais passer des heures sur cette carte. Ça m'est déjà arrivé de passer des heures sur une carte. Parce que moi, je suis passionnée par ça. L'évolution, c'est quoi? L'évolution, pour moi, c'est la spiritualité. L'évolution, c'est passer à un cap supérieur, tout en gardant, vous voyez, nous tous, on est ici sur Terre, de toute façon que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, on évolue, on monte des paliers, on peut descendre, bien sûr, des escaliers, on peut chuter, mais de toute façon, après ta chute, tu ne peux que remonter, ou stagner, ou rester. Bref, peu importe. Maintenant, vous êtes dans une phase d'évolution. Tout dépend que vous soyez jeune, peu importe l'âge que vous avez, vous êtes en pleine évolution spirituelle. Vous allez passer un cap supérieur de par vos connaissances, vos compétences. Vous vous dirigez bien évidemment vers le soleil. Vous pourriez vous diriger aussi vers l'enseignement, pourquoi pas, enseigner, accompagner. En tout cas, vous nous montrez du doigt. Vous nous montrez du doigt le chemin, l'évolution, vers la stabilité, vers la confiance en soi et vers l'estime de soi. Alors, sur le plan sentimental, ce tirage a été assez général. Je vous inviterai à aller regarder la lecture intuitive du mois de juillet, août et septembre. Bien évidemment que si j'ai la carte sexualité, c'est pour nous parler de douceur, de tentation, de sensualité avec une amie ou quelqu'un que vous allez rencontrer. Il y a quelque chose qui se clôture. Nous sommes en l'année 9. J'ai envie de dire que c'est une année de fin, de frustration. C'est la fin... Alors, à vous de voir, c'est la fin de quoi? Mais moi, j'ai envie de dire c'est la fin de la frustration. La fin de la trahison, la fin de l'humiliation. Et on redémarre enfin l'année prochaine sur le champ des possibles et sur comment se faire plaisir. Voilà, comment se sentir plus libre. Voilà. Voilà les lions pour cette lecture intuitive. Alors je sais qu'elle fera pas résonance pour certains, c'est pas grave pour moi. C'est ok pour moi, d'accord? Elle fera résonance à ceux qui continuent à évoluer, hein, spirituellement ou émotionnellement, ou physiquement ou intellectuellement, peu importe. Dans l'ensemble, ces 3 mois qui sont sous le signe de la protection, avec la carte du miroir magique, de l'évolution. Je vous sens un tout petit peu douter au courant du mois de juillet, mais on sent vraiment une puissance au mois d'août et au mois de septembre, où là on vous sent parfaitement bien ancré. Voilà les lions, on va prendre encore une carte ici. Ben voilà, la roue tourne. Chiffre numéro 10. Ben, bien évidemment, Elena, tu parlais du 9 tout à l'heure et on te confirme par cette carte, nous les anges et les archanges, qu'après le 9 vient le 10. Le 10, chiffre numéro 1, c'est la roue, Elena. La roue tourne. La roue tourne parce que l'archange Jérémiel est ici avec les lions. Un nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Donc là, il y a du changement, d'accord? On change de direction, de vision, quelque chose de nouveau. Attention, quand je parle de chiffres en numérologie, quand j'ai dit le 9, bien évidemment,
c'est l'énergie de l'année que je parle. Donc peut-être que certains, vous n'allez pas clôturer maintenant, ni commencer maintenant. Mais en tout cas, vous avez 365 jours devant vous, ou maintenant un peu moins, mais pour clôturer. Et puis, on va redémarrer en janvier des énergies nouvelles. Par contre, c'est pas parce qu'on est en année 9 qu'on va clôturer quelque chose. Ce sont les énergies qui sont favorables à la clôture. Il y a des gens, non, j'ai pas envie de clôturer, ça va très bien comme je suis, je redémarre exactement comme je suis. Je n'accepte pas cette clôture, j'ai pas de choses à terminer, j'ai pas de choses à changer. Je reste comme je suis. Donc, on redémarre avec les mêmes outils, avec la même situation. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas vous faire peur, mais on est libre. Moi, je fais ce que je veux de ma vie. Toi, tu fais ce que tu veux de ta vie. Donc c'est comme un manège. C'est soit j'arrête de rentrer dans ce manège, comme ça, et je sors de ce manège et je pars maintenant vers quelque chose de nouveau, et puis t'en as d'autres, non, moi je reste dans ce manège-là. Ça me va très bien. J'ai la possibilité de clôturer, mais j'ai pas envie, j'ai envie de continuer ma vie dans ce manège. Ok, donc ne clôture pas et on recommence. Vous voyez, cette année, elle est particulière. On peut reprendre encore, parce que j'ai pas envie de clôturer avec lui. J'ai pas envie de clôturer dans le trahison. J'ai pas envie de clôturer dans l'humiliation. Moi, j'ai envie de rester là-dedans. Je veux rester dans cette énergie-là. Parce que je maîtrise ça. C'est ok. C'est pas que c'est la voie, c'est pas que c'est positif ou c'est négatif. C'est pas ça. En tout cas, on part vers un changement et vers un renouveau. 10 de Gabriel, demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Waouh, voilà les lions, j'espère que cette lecture vous parle. J'ai dépassé un petit peu mon chrono. Merci beaucoup pour votre confiance. Lecture intuitive puissante comme d'habitude pour les lions. N'hésitez pas à vos claviers à partager avec moi ce que vous avez ressenti, des informations que vous avez peut-être reçues. N'hésitez pas à partager avec moi ce que vous clôturez. Ou peut-être, je suis curieuse, cette vision peut-être, voilà, comment est-ce que vous percevez, comment est-ce que vous voyez les choses maintenant. Et puis je vous remercie infiniment pour votre présence sur ma chaîne. Les lions, vous avez beaucoup contribué au mois de mai, au mois de juin avec vos likes, vos partages. Ça m'aide beaucoup. Ça fait plus de 6 ans maintenant que je suis sur YouTube et j'avance petit à petit avec ma chaîne qui a plus de 116 000 abonnés, avec plus de combien de millions de vues. Je crois que je suis à 11 millions de vues. C'est des chiffres qui sont énormes. Et pourtant, on ne se connaît pas. On ne sait pas. Certains me connaissent, mais d'autres ne m'ont jamais vue. Et je tiens à vous dire que j'ai toujours du plaisir à faire ces lectures. C'est ça, quoi. Je suis vraiment excitée toujours à l'idée d'évoluer, d'apprendre avec vous et de comprendre tout ce qui se passe. Donc merci beaucoup pour ces échanges et ce partage. Prenez bien soin de vous. Profitez de votre anniversaire. Je vous adore, je vous aime les lions et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous, tchuss.